Quatrième vidéo du challenge défi Pokédex national où nous allons essayer d'avoir tous les Pokémon dans deux classeurs, c'est-à-dire les 1025 Pokémon. Dans cette vidéo, on va prioriser la première génération qui est ici, mais il y aura aussi d'autres générations. Le but est de remplir un maximum le premier des classeurs, c'est-à-dire là où il y a les 625 premiers Pokémon, et surtout d'essayer d'avoir le moins de trous possible parce que je trouve que cela est plus satisfaisant. Première carte du jour, il s'agit de cette magnifique illustration rare de Herbizarre. Une carte incroyable de la série 151 du bloc Écarlate et Violet qui date de 2023. Une carte qui actuellement cote en near mint aux alentours des 70 euros et qui a oscillé entre 25 et 100 euros. Et ça, c'est grandement lié à l'explosion de la série 151. Cette carte est juste insane. On y voit un Herbizarre dans son milieu naturel qui est en train d'aller au bord d'un petit point d'eau. On voit son reflet ici. Vraiment une carte qui a beaucoup de texture, beaucoup de couleurs. Elle est juste incroyable. Une chose qu'il faut remonter là-dessus, c'est que là, vous pouvez le voir, j'ai pris la carte en japonaise. Alors, le choix est assez simple, c'est que souvent, pour savoir si je prends une carte en français ou en japonais, je me base tout simplement sur leur prix. Et je regarde quelle est la différence. Là, on voit que le prix actuellement en français est aux alentours des 70 euros, tandis que le prix en japonais est aux alentours des 8 euros. On voit quand même qu'il y a un facteur entre 7 et 8 entre les deux et payer 7 à 8 fois moins cher une carte, ça peut permettre vraiment de mettre ce budget ailleurs. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que en moyenne, les cartes japonaises sont mieux imprimées avec plus de texture et des plus belles couleurs. Carte suivante, une carte que je ne connaissais pas jusqu'à il y a un petit moment. Il s'agit de ce magnifique Florizarre X qui est une Black Star promo de 2013 de XY, donc une carte qui date un peu. Il faut savoir que cette carte en near mint vaut aux alentours des 80 euros et c'est vraiment une carte que je trouve insane. Là, on a le Florizarre qui est magnifique, mais en arrière-plan, on a le Insécateur et on a aussi Rafflesia. Vraiment une carte qui fait old school, mais en même temps qui est très très belle. Pour moi, un vrai coup de cœur que j'ai décidé de rajouter dans ce classeur. Il y a d'autres cartes de Florizarre, mais je trouve que pour le prix auquel je l'ai eu, une dizaine d'euros, je trouve que la carte est quand même sympatoche. Après, voilà, il y a quand même quelques petites imperfections à l'arrière, mais pour du classeur et pour ce défi-là, je trouve que ça fait amplement le taf. Pour la carte suivante, on va avoir cette magnifique escouade de Tortank et Tiplouf, une carte d'éclipse cosmique, c'est-à-dire du bloc Soleil et Lune de 2019, une carte qui vaut actuellement 80 euros en near mint et qui est passée de 6 à 80 euros d'oscillation depuis qu'elle existe. Alors moi, cette carte, il y a quelques petites imperfections dessus. On voit que le bac est pas nickel. C'est une carte que j'ai eu aux alentours de 13 euros. Donc je trouve qu'elle fait très bien le taf et c'est vraiment une carte magnifique. On y voit un Tortank avec le Tiplouf. Vraiment, les effets sont incroyables. Elle fait old school et elle change un peu. Donc cette carte qui va aller remplir le classeur pour Tortank. Une première page qui est donc plutôt bien remplie. Passons à la page suivante. Je vous rappelle, j'essaye de rentrer au moins 25 cartes sur les 50 qui sont d'une rareté suffisante. Et pour certaines cartes, je vais bien sûr rajouter des communes. Ça peut s'expliquer par le prix. Pour la prochaine, il s'agit de cette Reverse Holo de Papillusion de 151, une carte de 2023. Elle est sympa, mais c'est surtout que je n'ai pas trouvé de carte de Papillusion qui soit exceptionnelle. Pour la suivante, on a ce très beau Aspico de 151 aussi, une carte de 2023 que je trouve cool. Je trouve qu'elle fait le taf, mais en même temps, il n'y a pas de carte d'Aspico qui ressortent du lot. Donc autant faire quelques petites économies sur des Pokémon de ce style-là. Et c'est un peu la même chose pour la confort, même si là, j'ai pris une carte un peu plus ancienne. Il s'agit d'une carte de Rivaux émergent du bloc platine qui date de 2009 et je trouve qu'elle a un style qui vraiment fait un peu old school, donc c'est très sympa de rajouter ce type de carte au binder qui lui donne un petit peu de cachet en plus. On va passer sur la page d'en face avec cette carte de Nidorina et comme vous pouvez le voir, il y a des bords jaunes. C'est donc une carte un petit peu plus ancienne du bloc XY Primo de Choc
de 2015. Une carte très sympa qui va faire impression dans le binder et qui va venir rejoindre ses petits copains. Pour la suite, on va passer sur cette carte commune de Nidoqueen de la Team Rocket de Rivalité Destinée, une carte assez récente du coup de 2025. Pour la suite, on va enchaîner avec ce Nidoran mâle de Rivalité Destinée. Alors, vous inquiétez pas, là, il y a pas mal de cartes communes qui vont s'enchaîner, mais du coup, ça veut dire que sur la fin, vous aurez principalement des cartes assez rares. Et ensuite, on va avoir ce Nidorino de la Team Rocket, toujours de Rivalité Destinée, qui va venir rejoindre son petit copain, une page, double page même, qui commence à vraiment bien se remplir. Et pour la suite, c'est une carte que j'ai tirée moi-même, qui ira à la place de Mélofée, ce Mélofée ex de Lily Full Art, qui est une carte d'aventure ensemble. Donc, une série assez récente. En Irmine, cette carte vaut aux alentours des 5 euros. Pas grand chose, même si je trouve que le Mélofée est plutôt bien représenté. Et c'est une carte qui a oscillé entre 4 et 18 euros. Donc là, actuellement, elle est au plus bas, mais ça s'explique par les nombreux restocks qui ont eu lieu sur Aventure Ensemble. Donc, le Mélofée ex de Lily qui vient rejoindre ses petits copains dans le classeur. Une double page qui rend vraiment très bien. Passons sur la page suivante. Une page qui est déjà plutôt pas mal remplie. Et on va rajouter une carte magnifique avec cette superbe illustration rare de Persian de Fable Nébuleuse. Une carte qui date de 2024 et qui est à un prix actuel de 50 euros en français, et ça a oscillé entre 30 et 75 euros. Alors, j'ai choisi de prendre la version japonaise parce que en japonais, elle vaut moins de 10 euros. Donc, on a quand même un facteur de x5 entre les deux. Et je trouve qu'elle rend superbement bien en japonais. Vraiment beaucoup d'effets, beaucoup de textures. Et je trouve très sympa qu'on ait le reflet du Persian, qu'on ne voit pas directement le Pokémon. La ville derrière est assez cool. Vraiment une carte qui fait très Team Rocket et qui rend vraiment très bien le Persian qui va aller rejoindre sa pré-évolution Miaous. Pour la carte suivante, il s'agit d'une carte commune avec ce superbe Aquaquack de Astre Radieux, une carte quand même de 2022. Pas grand chose à dire de plus sur cette carte, juste que je trouve qu'elle fait le taf et qu'il n'y a pas non plus de carte d'Aquaquack qui ressortent énormément du lot. Et là, encore une double page qui est très remplie car il nous manque une seule carte. Enchaînons avec la page suivante qui est un peu plus vide mais qui va bien se remplir. La première carte, il s'agit d'une carte commune de Machoke de 151. Je trouve que l'illustration est plutôt sympa et qu'il n'y a pas de carte de Machoke qui ressemble vraiment du lot. Pour la prochaine, c'est une carte que je trouve assez sympa. Il s'agit de ce McConnier avec un Marshado, une tag team qui rend plutôt pas mal. Cette carte est de Unbroken Bonds, une série de Soleil et Lune de 2010. Et c'est une carte qui vaut environ 40 euros en français en Earmint, alors que je ne l'ai payé que 4 euros. Donc vous voyez vraiment qu'il y a une énorme différence. On part d'un facteur x10 et je trouve que c'est une carte très sympa parce que vraiment il y a 2 Pokémon dessus. On y voit le McConnier en mouvement. Vraiment le genre de carte, je trouve, qui peuvent donner du cachet sans vraiment se ruiner. Donc ce McConnier qui va rejoindre ses petits copains. Pour la carte suivante, une carte assez simple. Il s'agit de ce Boostiflore de 151 qui va faire le taf et qui va venir compléter la page. Et en plus de ça, compléter la ligne d'évolution avec Chétiflore et Ampiflore. Pour la carte suivante, encore une carte commune de 151 avec ce Tentacool. Il y a peut-être une carte de Tentacool qui viendra la remplacer, donc c'est peut-être pas une carte définitive, mais pour l'instant, je trouve qu'elle fait pas mal le taf. Carte suivante, il s'agit encore d'une carte commune de Tentacruel de 151. Je vous l'ai dit, là on va enchaîner pas mal de cartes communes, mais ça veut dire que sur la fin de la vidéo, vous aurez un enchaînement de plus de cartes rares. Elle va rejoindre son évolution. Pour la suivante, il s'agit de ce Gravalanche, une carte plutôt sympa de Zénith Suprême, une carte de 2023 commune qui va aller rejoindre ses petits copains et principalement le Racaillou. Carte suivante, il s'agit de ce Grolem d'Alola, une carte de Journée Together, d'aventure ensemble, qui va aller rejoindre ses petits copains dans le classeur.
Pour la carte suivante, encore une carte commune, mais une carte que je trouve vraiment très sympa. Il s'agit de cette carte commune de Ramolos de Évolution Prismatique de 2025. Une carte très sympa qui vraiment, je trouve, a une bonne vibe. On va y voir un Ramolos qui est en train de kiffer sur une plage paradisiaque. On a ensuite ce Flagados de Pokémon Go, une carte que je trouve aussi très sympa via son design. Elle date de 2022 et va aller rejoindre ses petits copains dans le classeur. Dernière carte qui va compléter cette page, il s'agit de ce Canartichaud de Galar, ce Canartichaud de Clash des Rebelles de 2010, donc une carte assez ancienne qui va aller rejoindre le classeur. Une double page plutôt bien remplie vu qu'il ne manque que Galopa. On voit que la première génération commence vraiment à bien rendre. On va enchaîner assez vite avec la page suivante, avec pas mal de cartes communes. La première, il s'agit de ce Doduo de 151. Il n'y avait pas vraiment d'autres cartes qui ressortaient du lot. Et je trouve que pour ce Pokémon qui est un peu osef, ça fait le taf. Ensuite, on a ce gros Tadmorph de 151, une illustration sympa. Il y a quelques cartes de Tadmorph qui sont pas mal, mais c'est pas ma priorité de collection actuelle. Ensuite, on va avoir ce superbe Crustabri de 151. Et là, je trouve que l'artwork est pas mal. C'est une carte qui est plutôt colorée. Le Pokémon est bien représenté au centre de l'illustration. Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Carte suivante, et là c'est une carte que je trouve plutôt cool, le Soporifique de 151, je trouve qu'il y a une certaine vibe. Après, ce sera sûrement pas une carte définitive parce qu'il existe des cartes de Soporifique un petit peu plus stylées, mais encore une fois, ce n'est pas mon objectif premier de collection. Et ensuite, on a ce Tignon de 151 qui rentrait bien aussi. Pour l'instant, à ma surprise, il n'y a pas de carte de Tignon qui ressortent vraiment du lot. Et surtout, elle va permettre de remplir cette page-là et il ne manque qu'une carte dans cette double page, à savoir le Dodrio. Passons à la page suivante qui va être remplie seulement par des communes, mais bonne nouvelle, ce seront les 3 dernières communes qui seront rajoutées au classeur aujourd'hui. Pour la première, on a cette très belle carte de Staros qui pour moi a une illustration très sympa. C'est une illustration de Star étincelante de 2022 qui va aller rejoindre ses petits copains dans le classeur. Pour la suite, on a ce Monsieur Mime, une carte plutôt sympa. J'hésitais à la remplacer par l'illustration rare de 151, mais je trouve que c'est pas forcément la plus belle et elle a pas mal explosé. Donc pour l'instant, il y aura cette carte commune de force temporelle qui va venir faire le taf. Et pour la dernière carte que l'on rajoutera dans cette page, il s'agit de ce Electek de Rivalité Destinée de 2025. Pour l'instant, pas d'autres cartes d'Electek qui ressortent du lot selon moi. Donc cette carte va venir faire le taf. Et encore une page où il ne manque qu'un seul Pokémon, à savoir Tauros. Passons à la dernière page pour la première génération. Et là, on va avoir qu'un seul rajout, à savoir cette superbe tag team de Mew et Mewtwo. Vraiment une carte que je trouve absolument insane d'harmonie des esprits, c'est-à-dire du bloc Soleil et Lune, qui date de 2019. Il faut savoir que c'est une carte qui cote aux alentours des 90-100 euros en français, et j'ai pu l'avoir pour une dizaine d'euros, une carte japonaise, mais encore une fois, quand tu as un facteur de quasiment x10 entre deux cartes, je préfère prendre la japonaise car elles sont très bien imprimées. Cette carte qui va aller prendre la place pour Mew. Donc on voit une première génération qui est plutôt bien complétée. Il manque vraiment pas énormément de Pokémon. On a Chenipan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il ne manque que 13 Pokémon pour la première génération. Enchaînons maintenant avec la génération 2. Il n'y aura pas d'ajout sur cette page-là. Pour la prochaine page, on va commencer avec cette superbe illustration rare de Noirfang qui est une promo du bloc Écarlate et Violet qui date de 2023.
En Near Mint, on est aux alentours des 3 euros et c'est vrai que je trouve que c'est une carte sous-cotée. Je trouve que le Pokémon ressort vraiment bien. Là, on voit qu'on a le nid du Noirfang avec pas mal de petits objets qu'il a récupérés. Je trouve que c'est une carte qui a beaucoup de texture, une très belle luminosité. Seulement 3 euros. Alors oui, c'est pas un Pokémon qui est extrêmement apprécié, mais pour 3 euros, je trouve que c'est une très bonne affaire. Comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, une AR à moins de 5 euros, c'est forcément une très bonne chose. Pour la prochaine, on a cette superbe Nostanfer V, une carte qui date un peu, c'est une carte d'origine perdue de 2022 et c'est une carte qui vaut quasiment rien. C'est une carte qui vaut 10 euros en Near Mint alors qu'on a le Pokémon avec son dresseur qui a vraiment un effet de mouvement. Moi, je trouve que c'est une carte qui rend super bien, une très bonne luminosité et en plus, je l'ai eu pour un très bon état, aux alentours d'à peine une petite dizaine d'euros. Donc une carte qui vient rejoindre le classeur. Il y aura encore un ajout pour la deuxième génération. On voit qu'il y a quand même pas mal de trous encore dans cette génération-là. Ça va être sur cette double page avec ce Leforrivé, une carte que je trouve vraiment insane. C'est une carte de tempête argentée, donc sur épée bouclier de 2022. On y voit la dresseuse qui est une infirmière avec un Leforri qui porte des serviettes. Vraiment une carte qui rend très bien, qui a eu beaucoup de texture, une très belle luminosité. Moi, j'adore ces cartes un peu old school qui ne datent pas tant que ça. C'est une carte qui vaut aux alentours de 15 euros en Near Mint et que j'ai réussi à avoir aux alentours d'une dizaine d'euros après négociation. Elle va donc aller rejoindre ses petits copains dans le classeur. Et ce que j'aime bien avec ce genre de carte, c'est qu'elle ressemble énormément aux illustrations rares de maintenant. Il n'y aura pas d'ajout sur la génération 2. On va donc pouvoir tourner et arriver à la troisième génération. Pas d'ajout sur cette première page pour la troisième génération. Ce qui est bien, c'est que là, nous allons que avoir des illustrations rares ou des cartes de ce genre-là au niveau de la rareté. Premier ajout, il s'agit de cette illustration rare que j'ai tirée moi-même d'un booster Jap. Vraiment, Tangalis, une carte qui rend très bien avec beaucoup d'effets. C'est une carte de force temporelle, donc une carte qui date d'il n'y a pas très longtemps et qui vaut une quinzaine d'euros en français. Là, c'est pas par choix, c'est juste que je l'ai tirée, sinon je l'aurais peut-être eu en français, mais je trouve qu'elle rend très bien en japonais. On va ensuite passer sur la page suivante avec une autre illustration rare, cette illustration rare de Dynavolt que je trouve sympa. C'est pas non plus la carte du siècle, mais le Pokémon est bien représenté dans un environnement naturel. Elle manque peut-être un peu de clarté et de couleur. C'est une carte un peu sombre, mais que je trouve quand même sympa. C'est une carte de rivalité destinée qui coûte aux alentours des 5 euros en Near Mint, qui va aller rejoindre le classeur. Comme je vous l'ai dit, toute illustration rare à moins de 5 euros, pour moi, ça vaut le coup. On a ensuite une illustration rare assez spéciale. Il s'agit de ce Gloopty. Donc là, clairement, il est sur une nappe en train de manger un gâteau d'un coup. Une carte qui est plutôt sympa et que je trouve assez marrante. C'est de Couronne Stellaire de 2024. Et encore une carte qui vaut aux alentours de 5 euros en Near Mint. Donc pour moi, ça vaut vraiment le coup. Et on voit que les illustrations rares apportent quand même beaucoup à un classeur. Pour la suivante, il s'agit d'une carte que j'ai tirée moi-même de booster, à savoir ce Méga Sharpedo X, qui ira donc pour Sharpedo de Flamme Fantasmagorique du bloc Méga de 2025. Une carte qui vaut aux alentours des 50 centimes. Donc pas la carte de l'année, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de textures sur les X en Méga. On va ensuite aller sur la page d'après avec cette magnifique TG ou Trainer Galerie d'Altaria de Tempête Argentée, quand même le bloc EB de 2012, une carte qui en Near Mint vaut aux alentours de 5 euros, donc qui, comme les illustrations rares, fera vraiment le taf dans le classeur. On va donc enchaîner avec la page suivante et cette carte de Branette, encore une Trainer Galerie qui date de 2022 et qui est de la série Origine perdue. On a donc une carte qui en Near Mint vaut seulement 2 euros. Alors, je trouve qu'elle est inférieure à l'illustration rare de 2.5 de Branette. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de prix, elle vaut vraiment rien du tout.
Pour la carte suivante, il s'agit d'une magnifique illustration rare de Stalgamin. Vraiment, on y voit le Pokémon en train de rire et de s'amuser dans la neige. Le genre de carte que je trouve hyper sympa. Une carte de Faille Paradox de 2023 qui vaut en Mint aux alentours des 8 euros. Mais je trouve qu'elle ressort un peu du lot des AR, donc ça ne dérange pas de payer un peu plus cher. Pour les prochaines cartes, on va directement aller dans la 4e génération. Il reste donc 8 cartes à rentrer dans le binder et elles seront toutes de la 4e génération. La première, c'est un petit coup de cœur pour moi. Il s'agit de cette sublime illustration rare de Boscara. On y voit le Pokémon dans un champ, dans son milieu naturel, avec beaucoup d'autres Pokémon. Il y a des Marill qui le suivent. Vraiment le type de carte que je trouve très sympa quand il y a plusieurs Pokémon sur la même carte. C'est une carte de faille temporelle de EV qui date de 2024 et qui vaut aux alentours des 10 euros. Donc moi je trouve que c'est une carte sous-cotée, mais je peux comprendre son prix parce que c'est une carte quand même assez récente, une illustration rare, mais je trouve qu'elle ressort vraiment du lot. Pour la prochaine, pour moi, c'est vraiment une carte que je trouve incroyable. Il s'agit de cette fabuleuse Simiabras, une illustration rare de Mascarade crépusculaire de 2024. Une carte qui vaut aux alentours de 16 euros en Mint. Moi, j'ai pu la voir aux alentours de 12 euros et je trouve vraiment qu'elle rend incroyable. C'est vrai que j'aime bien quand les Pokémon sont dans leur environnement naturel, mais je trouve que le fait que celle-là soit zoomée avec ses effets de feu et de mouvement, vraiment c'est quelque chose pour moi qui ressort pas mal du lot. Le Simiabras qui va aller rejoindre ses petits copains dans le classeur. On va ensuite passer sur la page suivante où il va avoir aussi quelques ajouts. Pour la première, on va aller sur une autre illustration rare d'un starter. Il s'agit tout simplement de ce superbe Tiflouf de Flamme Fantasmagorique. Le Pokémon est super bien représenté. Il y a un beau jeu de texture et de lumière. L'environnement vraiment dans cette espèce de montagne enneigée avec des stalactites est vraiment incroyable et on voit que c'est un peu la fin de l'hiver parce qu'il y a des petites fleurs qui sont en train de sortir. Vraiment une carte qui pour moi ressort du lot et qui vaut aux alentours des 10 euros en Mint. Pour la prochaine carte, pour moi, il s'agit encore d'une carte un peu sous-cotée, à savoir ce Castourneau de Zénith Suprême. Une carte qui date quand même de 2023 et qui vaut seulement 4 euros en Mint. On y voit plusieurs Castourneaux un peu partout qui sont en train de couper un tronc et de construire un barrage. Je trouve que la carte est assez marrante. Il y a quand même un beau jeu de texture. Elle est très lumineuse. Vraiment le genre de carte que je trouve ultra sympa à rajouter dans un classeur. Continuons avec la page suivante où il va y avoir l'ajout d'une sublime illustration rare d'Archéomir. Moi, je trouve cette carte vraiment magnifique. Le fait que le Pokémon soit reflété dans le cadre, le fait qu'il y ait beaucoup de détails autour de lui. Et je trouve qu'il y a une espèce de luminosité et de texture qui mettent vraiment le Pokémon au centre de l'attention, qui ressort vraiment du lot. Ce Archéomir de force temporelle de 2024, une carte qui ne cote qu'aux alentours des 6 euros. Donc pour moi, une si belle illustration rare aux alentours des 5 euros, ça reste forcément un bon prix. On va ensuite passer sur la page suivante avec une autre carte que je trouve sous-cotée. Il s'agit de ce superbe Riolu qui est la promo d'une des deux ETB Mega 1. Une carte qui vaut aux alentours des 10 euros et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de détails. On voit le Pokémon sur une espèce de tour avec une ville en dessous. La carte est très lumineuse, elle ressort vraiment bien. Une des cartes que je préfère de Riolu et qui va superbement aller agrémenter le classeur. Avant-dernière carte du jour, il s'agit de cette magnifique promo de TB de Zénith Suprême avec ce Lucario, une carte qui a explosé actuellement. Donc là, vous voyez, elle est toujours encellée. Mais je trouve vraiment, il y a un super jeu de texture. Le Pokémon est ultra badass, ultra stylé. Beaucoup de jeux de lumière. Vraiment une carte absolument incroyable qui vaut actuellement aux alentours des 40 euros. Moi, c'est une carte que j'avais achetée moins de 15 euros il y a quelques mois. Donc vraiment, je suis content d'avoir un petit peu anticipé sur cette carte-là. Du coup, je vais la garder scellée parce que je trouve que ça peut rajouter de la valeur à la carte et elle va aller directement rejoindre ses petits copains dans le classeur. On va ensuite passer sur la dernière carte de cette vidéo.
Il s'agit de cette méga attaque de Momartic, une carte que je trouve très stylée, vraiment le fait qu'il y ait l'écriture en japonais au milieu, ça rend très sympa. Et surtout, je trouve que c'est une carte vraiment sous-cotée. C'est une carte de méga 2, donc héros transcendant. Et surtout, c'est une rareté très compliquée. Quand vous regardez les différentes vidéos des influenceurs et les taux de drop, c'est des cartes qui tombent pas beaucoup. Et pourtant, actuellement, en Irmine, c'est une carte qui vaut aux alentours des 10 euros. Donc je trouve ça assez fou. Et je me dis que dans quelques années, quand les gens auront la vision, c'est le genre de carte qui peut quand même commencer à pas mal coter. Elle va donc rejoindre ses petits copains dans le classeur. On en a donc fini pour les 50 cartes qui seront rajoutées dans cette vidéo. On va maintenant passer sur le récapitulatif de la vidéo. Donc pour rappel, on a commencé la vidéo avec 150 cartes dans le classeur et on en a rajouté 50, certaines qui sont des cartes communes et d'autres qui sont des cartes rares. Pour la génération 1, nous sommes passés de 106 à 138 avec plus 32 cartes rajoutées. Il ne reste plus que 13 cartes pour cette génération, à savoir Chenipan, Dardagnan, Ratata, Kretchou, Parasec, Galopa, Dodrio, Tauros, Métamorphe, Ammonistar, Kabutops, Ptera et Dracolos. Pour la génération 2, on a rajouté 3 cartes, ce qui nous fait passer de 33 à 36. Pour la génération 3, on a rajouté 7 cartes, ce qui nous fait passer de 11 à 18. Et pour la génération 4, nous avons entré les 8 premières, ce qui nous fait passer donc de 0 à 8, pour un total de 200 cartes rentrées dans le classeur. Pour la prochaine vidéo, je pense qu'on va encore se focaliser sur le premier classeur. Je vais essayer de rajouter certaines cartes de la génération 1, mais vu qu'il n'en reste pas beaucoup, ce ne sera pas le principal de la vidéo. Je pense qu'on sera plus sur les générations 2, 3, 4 et peut-être la première partie de la 5. N'hésitez pas à liker, à me dire dans les commentaires comment je pourrais améliorer ce format et ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail qui est fait au jour le jour. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.